Permettez-moi tout d'abord de commencer par une question. Et une question qui est un peu surprenante. Peut-on faire du bien à Dieu? Alors, la réponse qui nous vient immédiatement sur les lèvres, c'est « Ah non, non. Que Dieu nous fasse du bien, oui, c'est normal. Il est Dieu. Mais que nous, pauvres créatures, faibles, pécheresses, nous puissions faire du bien à Dieu, ben non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, là, je vais vous faire part d'une expérience personnelle. Et cette expérience, m'a montré que on peut faire du bien à Dieu. Mais vous allez voir qu'en fait, il nous aide, et il nous aide beaucoup pour lui faire du bien. Vous allez comprendre. Et là, je commence par une lecture que vous connaissez. C'est Jésus qui parle des temps de la fin. Mais je ne parlerai pas des temps de la fin, mais il dit simplement ceci dans Matthieu chapitre 25, verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et c'est ça, c'est maintenant que c'est important. Écoutez bien, parce que c'est ça qui est déterminant et qui va vous éclairer et vous montrer que vous pouvez faire du bien à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Que dit le Seigneur au verset 35 de ce chapitre 25? « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes, enfin les soi-disant, lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur,
quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Peut-on faire du bien à Dieu? Ben oui. Et même en ignorant, dans la plus grande ignorance, tout simplement lorsqu'on fait du bien à ceux qui sont en prison, nus, ceux qui sont malades, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont désespérés, eh bien, si nous leur faisons du bien, nous apprenons que ce n'est pas à eux seulement que nous avons fait du bien, mais c'est à Dieu. Alors, comment cela peut-il se faire? Un jour, j'étais en train de prier, de réfléchir, et le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, tout ce que tu fais à ta femme, c'est à Jésus que tu le fais. Ah ben, je dis, j'y avais pas pensé. Et peut-être vous, de même, vous faites du bien à certaines personnes, vous les aidez, vous les assistez, vous les portez secours, vous leur donnez à manger, à boire, vous les encouragez, et vous n'êtes pas du tout convaincu que c'est à Dieu que vous faites du bien. Ben, pourtant, c'est la vérité. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Ce que tu fais à ta femme, ben, c'est à moi que tu le fais. Alors, j'explique parce que ma femme a fait plusieurs AVC et le dernier, ça a été un AVC un peu catastrophique parce que là, elle a perdu la parole, elle a perdu la faculté de manger, de boire, de déglutir. Ça a été vraiment catastrophique. Et de marcher, de parler, c'était terrible, c'est terrible. Et j'étais là, et pour les choses les plus simples, les plus intimes, les toilettes, etc., ben, c'est moi qui le faisais. Et là, cette parole m'est venue. Elle a retenti dans mon cœur. Ce que tu fais à ta femme, c'est à moi que tu le fais. Et alors, c'est là que je me suis souvenu de ce passage où Jésus dit, à ces fameux justes, à ces faux justes, à ceux qui se croient justes et qui ne le sont pas, cette parole, venez. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, etc. Je ne vais pas recommencer à lire cela. Mais c'est assez extraordinaire, vous vous rendez compte? C'est quand vous faites ces petites choses, ces choses-là, que, en fait, vous les faites non pas à la personne, mais vous les faites à Dieu. Et vous pouvez faire beaucoup de bonnes choses à Dieu. C'est assez incroyable. C'est là que l'on se souvient aussi de la parole, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne pensez pas à vous, mais pensez
que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en vous donne la capacité de faire ces choses, même des choses qui sont désagréables, des choses qu'on n'aime pas faire. Et s'occuper, je dirais, de la toilette des personnes, c'est pas agréable. Et pourtant, souvenons-nous que Jésus disait que laissez venir à moi les petits-enfants. Et quand je vois ma femme, eh bien, il faut s'en occuper comme d'un petit enfant. Elle ne peut plus rien faire. Elle qui s'occupait de moi et qui pensait pouvoir s'occuper de moi dans mes vieux jours, eh bien, c'est moi qui m'occupe d'elle. Mais ce qui est assez incroyable, c'est encore ceci, c'est que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait en moi. C'est Paul, l'apôtre, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est dans le chapitre 2 de l'Épître aux Galates, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, oui, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est-à-dire que ce Christ, ce Seigneur, ce Jésus que j'ai reçu, qui vit en moi, ben c'est lui qui en quelque sorte me donne la capacité par le Saint-Esprit et la joie par le Saint-Esprit de faire ce que lui-même ferait. C'est lui qui le fait en moi. Et faire du bien aux autres, c'est faire du bien à son corps, à ceux qu'il a destinés à la vie éternelle, à ceux qui l'aiment. Et c'est pourquoi je vous invite, vous aussi, à faire du bien autour de vous. Peut-on faire du bien à Dieu? Mais bien sûr. Faites du bien à Dieu. Que Dieu vous bénisse.